Je suis très heureux de vous présenter cette conférence sur la divine volonté qui a eu lieu récemment à Medjugorje. Cet entretien a été conçu comme une mini-retraite pour quelques visiteurs de Medjugorje. Parmi les intervenants, nous avons le père Elgia, supérieur des moines bénédictins de la divine volonté, mère Gabrielle Marie, supérieure des filles bénédictines de la divine volonté, et vers la fin, ils seront visités par le père Jim Blount. Et je suis très heureux de voir que le père Jim Blount semble désormais très engagé au sujet de la divine volonté. Et je vous demande de regarder jusqu'au bout cette vidéo parce que vous trouverez ensuite une autre intervention du père Jim, faite ailleurs à Medjugorje, que j'ai aussi enregistrée. Je pense que nous avons un nouvel apôtre de la divine volonté en la personne du père Jim Blount. Et avec cela, commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prenons maintenant la prière de l'acte préalable que vous avez sur vos feuilles. Ô Jésus, je te donne ma volonté, ma vie et tout mon être en échange de ta volonté, de ta vie et de tout ton être. Je monte maintenant sur les genoux de ma céleste mère pour la laisser me nourrir de la vie de la divine volonté. Je te demande, ô Mère, de me placer sous ton regard maternel afin de me prévenir et de me protéger de tout danger menaçant mon âme et ma vie dans la divine volonté. J'invite tous les anges et tous les saints à se joindre à moi aujourd'hui dans tout ce que je fais, pense et dis. Et je me rends dans toute la création pour être de toutes les créatures la voix, la raison et la volonté d'aimer, d'adorer et de glorifier Dieu en chacun des actes que j'accomplis en ce jour dans la divine volonté. Et nous plaçons ce temps que nous avons ensemble dans les cœurs de Jésus et de Marie. Nous demandons à la reine de Medjugorje d'être présente ici et invitons le Saint-Esprit d'une manière spéciale à inspirer nos paroles. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Combien d'entre vous ont lu les écrits de Luisa Picaretta sur la divine volonté? Et d'où venez-vous dans ce groupe? Principalement d'Irlande? Certains sont irlandais, d'autres américains, d'autres viennent d'Écosse, d'Angleterre. Eh bien, je pense que nous pouvons commencer. Et si vous ne comprenez pas la vérité d'une manière, au fur et à mesure que vous continuez à lire, et les répéter de différentes manières. Ainsi, lorsque vous terminez les 36 volumes, vous avez une assez bonne compréhension de ce qu'est la divine volonté. En gros, il s'agit de permettre à Jésus de revivre sa vie en vous. Il nous aime tellement, il veut revivre sa vie en chacun d'entre nous. Et donc, il veut que vous l'invitiez dans tout ce que vous faites. Cette petite prière, l'acte préalable que nous venons de dire, c'est l'inviter à venir dans nos activités quotidiennes tout au long de la journée. Et pendant la journée, on peut se rappeler de répéter « Jésus, fais ceci en moi et fais ceci ». Si vous êtes en train de conduire une voiture, vous lui dites « Jésus, viens conduire cette voiture en moi ». Le Père éternel ne vous voit pas conduire la voiture, mais il voit son Fils Jésus conduire la voiture. Et tout ce que fait Jésus est un acte divin. Les actes divins n'ont ni début ni fin, ils sont éternels, alors que nos actes humains ont un début et une fin.
Alors, comme vous faites cela, comme vous l'appelez dans toutes vos activités, vous mourrez à vous-même, vous diminuez, vous devenez de plus en plus petit, vous commencez à réaliser que vous êtes néant. Et lui devient plus grand en vous, plus présent. Vous commencez à aimer les gens davantage. Les choses désagréables ne vous dérangent plus comme avant. Vous commencez à vous revêtir de ses attributs, de ses vertus. Pratiquer la vertu devient plus aisé, sans retour sur vous-même. Vous arrêtez de penser à vous-même et vous ne pensez plus qu'à lui en vous. La Trinité habite en chacun de nous. Nous sommes des tabernacles ambulants. Quand vous revenez en vous-même, en le regardant lui plutôt que votre propre personne, il devient plus facile de pratiquer la vertu, parce que c'est lui qui pratique la vertu en vous. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Il fait tout en nous. Et puis, il y a les rondes dans la divine volonté. Il veut que nous soyons reconnaissants de tous les dons qu'il nous donne. À Louisa, il a dit, si tu as le désir de mettre un « je t'aime » sur chaque feuille de chaque arbre pour moi, tu n'as pas besoin d'aller avec un crayon pour le faire. Le désir qui habite ton cœur en fait une réalité. Je vois un « je t'aime » sur chaque feuille de chaque arbre. Et parce que c'est lui qui met pour vous ce « je t'aime » sur chaque feuille de chaque arbre, la proclamation adressée au Père éternel à partir de vous ne cessera jamais pour toute l'éternité. Je t'aime Dieu, je t'aime Dieu, je t'aime Dieu, parce que c'est un acte divin. Parce que vous l'avez désiré, Jésus l'a fait pour vous, il met le je t'aime sur tout ce que vous désirez, un je t'aime au Père à partir de vous, sur chaque fruit, sur chaque légume, chaque animal, chaque brin d'herbe, chaque grain de sable, sur tout ce que vous pouvez concevoir, vous pouvez répéter ces choses encore et encore. Il dit encore à Louisa qu'il a vécu chacune de nos vies à la perfection. Il veut que nous prenions cette vie qu'il a vécue pour chacun de nous, la vie parfaite qu'il a vécue pour nous, que nous la prenions pour nous et que nous la lui rendions. Et vous pouvez faire cela pour tout le monde. Vous pouvez prendre la vie divine qu'il a vécue pour chacun, les membres de votre famille, vous la faites vôtre et vous la retournez à lui. Tout est don de Dieu. Nous n'avons rien à lui donner qui ne nous est donné en premier. Alors, on décide de l'aimer avec son propre amour. Quand je reçois la communion, je dis « Jésus, je veux t'aimer avec ton propre amour. Je veux te recevoir au nom de toutes les âmes, passées, présentes et futures, et t'aimer de ton propre amour. » Dans la divine volonté, on peut tout faire. Tout est à nous. Il voit le désir de notre cœur et celui-ci devient réalité. Quand j'étais une jeune sœur, j'ai demandé à ma supérieure « Comment puis-je aimer Dieu davantage ?» J'étais Clarisse, avant de devenir bénédictine de la divine volonté. Et je lui ai demandé « Comment puis-je aimer Dieu davantage ?» Et elle m'a répondu « Le désir de l'aimer davantage, c'est déjà l'aimer davantage. Tout dépend de votre désir. Dieu voit ce désir dans votre cœur. » Voulez-vous dire quelque chose à ce sujet? Personne n'a jamais eu de problème pour m'entendre. Il faut que je vous le dise. Il est plus difficile de me faire parler doucement. Parler fort, c'est ma spécialité. Donc, pendant que Mère parlait, tout en l'écoutant, j'essayais de me demander comment je pourrais décrire le fait de vivre dans la divine volonté. C'est une de ces choses qui est très difficile à décrire. Parce que, vous savez, vous lisez les volumes et c'est tellement riche. Et c'est lire les volumes en même temps que prier avec les volumes, prier avec les vérités que Jésus nous a données à travers Louisa. Et je pense que, tout comme le catholicisme lui-même, nous pratiquons tous la même chose, nous faisons tous à peu près les mêmes gestes, mais nos relations avec Dieu sont toutes très différentes, parce que nous avons tous été créés avec des cœurs très différents. Dieu nous a créés chacun avec une façon très spécifique de l'aimer qui est sans pareil et irremplaçable. Donc vous savez, la manière de vivre, la manière d'essayer de vivre dans la divine volonté, et comment le Seigneur parle à nos cœurs et travaille dans nos cœurs, c'est quelque chose de très beau et je crois de très unique pour chaque âme. Une chose qui ne cesse de me venir à l'esprit, c'est qu'à travers ses écrits, à travers ses vérités, Jésus essaye de nous ramener à la relation qu'il voulait pour nous avant la chute. Une relation qui n'était pas obscurcie par la volonté humaine, une relation qui était faite de confiance. Vous savez, avec la chute est venu un manque de confiance. La chute a été causée par un manque de confiance. Adam et Ève n'ont pas fait pleinement confiance à Dieu comme à leur Père, alors qu'ils ont été créés pour lui faire confiance en tant que Père. Ainsi, en lisant les écrits, j'ai l'impression que le Père éternel devient de plus en plus présent dans ma vie par l'intermédiaire de son Fils. J'apprends de plus en plus que le Père est si bon, qu'il m'aime et qu'il aime chacun d'entre nous, de manière personnelle et si intime, et qu'il n'y a pas une seule parcelle de nous, qu'il s'agisse du corps, de l'âme ou de l'esprit, qu'il ne veuille pas unir totalement à lui. Et tandis que nous poursuivons notre voyage dans la divine volonté, le Seigneur purifie peu à peu les blocages que nous avons par rapport à son amour.
Il purifie le péché en nous, les tendances foncières que nous avons. Il guérit nos blessures. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais c'est vraiment beau parce que c'est un voyage d'amour avec lui. Et très doucement, il nous montre, vous savez, différents aspects de nous-mêmes et différents aspects de lui-même. Donc oui, pour moi, c'est réapprendre comment vivre en tant qu'enfant du Père. C'est presque comme une perpétuelle consommation de notre vocation baptismale. Vous savez, comme Mère le disait, il faut lire les écrits, ça aide beaucoup, parce que nous réalisons de plus en plus combien Dieu est bon. Il faut prier avec les écrits, et à travers eux, je pense que Dieu s'emploie à entraîner nos yeux et nos cœurs à voir et à aimer comme nous étions censés le faire avant la chute. Et c'est ce dont Mère a commencé à parler un peu à propos des rondes, qui consiste à apprendre à regarder la création d'une manière nouvelle. Tout a été créé pour nous. Nous plaisantons en disant que le monde tourne autour de chacun de nous, mais d'une certaine manière, c'est vraiment le cas. Tout ce que Dieu a créé a été spécifiquement créé pour lui afin de montrer son amour pour nous. Donc plutôt que nous prenions tout pour acquis, il veut que nous reconnaissions vraiment son amour, car il veut notre gratitude. Non pas parce qu'il serait égocentrique, du genre « j'ai créé ça pour vous, alors maintenant je veux votre gratitude en retour », mais pensez aux personnes que nous aimons. Quand vous faites quelque chose par amour pour elles, vous voudriez en retour de la gratitude, non pour des raisons égoïstes, ou peut-être que c'est le cas en fait, car on est des êtres déchus, vous savez. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Lui, il veut ce retour, cette gratitude, parce qu'il éprouve un tel plaisir à ce que nous reconnaissons que cela a été créé par amour, pour nous. Et savoir que quelqu'un nous aime, cela nous pousse à l'aimer davantage. Et au fond, c'est vraiment cela, les rondes. Il s'agit d'entraîner nos yeux à trouver son amour dans la création, à trouver son amour dans tous les actes qu'il a accomplis dans la rédemption, en priant le chapelet. C'est ce qu'on fait beaucoup ici à Medjugorje, et que nous devons prendre avec nous en partant d'ici. J'ai entendu cette description du chapelet comme étant la Bible sur une ficelle. J'aime beaucoup cette expression. Le chapelet est un excellent moyen de faire des rondes. Par la méditation des mystères, en y reconnaissant simplement tout l'amour que Jésus a eu pour chacun de nous, en particulier, dans tous les actes qu'il a faits dans la rédemption. Et puis en reconnaissant aussi les grâces que nous recevons encore aujourd'hui dans notre vie. Dans les volumes, Jésus appelle cela l'ère de la sanctification, car il ne nous a pas seulement rachetés. En fait, il voulait tellement plus que nous sauver simplement de nos péchés. Il voulait nous rendre semblables à lui. Et nous vivons maintenant ce temps où Jésus veut nous sanctifier pleinement et complètement. Il veut nous guérir en grand. Nous pouvons être tellement négatifs. Je sais que je peux l'être moi-même, me concentrer sur ce qui est négatif. Mais Jésus essaie de nous enseigner à nous concentrer sur le positif, à nous concentrer sur son amour qui a été déposé dans toutes les petites circonstances de notre vie quotidienne. Que ce soit, vous savez, les circonstances évidentes et positives, mais également les croix qu'il permet pour nous, parce qu'il est un très très bon papa, un bon père. S'il permet les croix et les choses négatives dans notre vie, il prévoit toujours d'en tirer un plus grand bien, quelque chose de tellement plus grand que si nous n'avions pas eu à souffrir cette croix. Donc les rondes, c'est à peu près ça. Et puis les actes, comme Mère a commencé à le mentionner, c'est demander à Jésus qu'il vienne tout faire en nous, avec nous et à travers nous. Et c'est tellement beau parce que si on y pense, c'est comme si Jésus ne pouvait pas se passer de nous une seule seconde. Il veut vraiment être toujours avec nous. D'une manière difficile à réaliser pour nous, parce que nous aimerions parfois pouvoir prendre congé de nous-mêmes. Moi, vous savez, j'aimerais parfois pouvoir échapper de moi-même. Alors que lui, il nous aime tellement qu'il veut prendre part à tout. Et il voit bien sûr combien nous luttons et combien nous tombons. Mais il attend simplement que, un prêtre nous a donné une petite méditation ce matin à ce sujet, il attend simplement que nous lui ouvrions notre humanité, que nous ouvrions notre volonté humaine et que nous lui disions « Entre seulement, je m'abandonne à toi et je te laisse prendre les commandes. » Et il n'enlève pas notre libre arbitre. Il veut œuvrer avec lui. Notre libre arbitre est ce qui doit être librement, amoureusement et avec confiance abandonné à sa volonté. Et quand nous le laissons prendre le contrôle, c'est là que nous décollons vraiment. Mais c'est un moment après l'autre. Et c'est en tombant qu'on apprend. Vous imaginez bien, ça ne va pas se faire en un jour. Je l'espérais un peu quand j'ai commencé à lire les volumes, mais il m'a montré que ça ne se passe pas comme ça. On tombe et on se relève. Mais le Seigneur utilise même cela aussi. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans la divine volonté tant que nous n'avons pas totalement réalisé que nous sommes néants et que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes.
Souvent, nous disons que nous ne pouvons rien faire, nous sommes rien, nous sommes faibles, mais nous ne vivons pas vraiment comme ça. Nous comptons encore sur nous-mêmes, nous avons encore toute notre fierté. Alors Dieu, dans sa bonté et par amour, nous laisse toucher de nos propres mains notre faiblesse, pour que nous ayons de plus en plus confiance en lui, confiance pour qu'il puisse œuvrer en nous, car sinon, nous irions tout gâcher avec notre volonté humaine. Et nous avons confiance que même dans nos erreurs, dans nos faiblesses, son amour est toujours là. Il ne nous abandonnera jamais. Et c'est ce qui nous donne de la force. Quand nous faisons le bien, il me semble que notre confiance ne se renforce pas. Parce qu'une partie de nous se dit « je fais le bien, c'est pour ça que Dieu m'aime ». Mais quand nous sommes dans le pétrin et que nous traversons quelque chose de difficile, vous savez probablement laid pour tous ceux qui nous entourent, c'est dans ces moments-là que Jésus veut que nous ouvrions notre cœur, qu'on ne le cache pas à ses yeux, qu'on n'essaie pas de le couvrir avec n'importe quoi, mais il veut juste que nous lui montrions notre désordre. Et c'est dans ces domaines qu'il veut nous aimer. Et je pense que petit à petit, c'est ce qui nous guérit, et qui guérit notre relation avec lui. Il a dit à Louisa qu'il aime tellement chacun d'entre nous, que s'il avait dû créer un monde entier et un univers entier pour chacun d'entre nous, il l'aurait fait. Mais tout nous appartient, tout m'appartient et tout vous appartient. L'autre matin, nous avons entendu le père Jim Blount dire que chaque hostie, l'hostie que vous recevez tous les jours, a votre nom écrit dessus. Mais tout dans la création a aussi votre nom écrit dessus. Il vous l'a donné. Chaque arbre, chaque fleur, tout ce qui est là est à vous. Il vous aime tellement. Ce cadeau qu'il vous a donné, il veut que vous le lui rendiez avec votre « je t'aime ». Il nous aime et c'est pour ça qu'il a tout créé pour nous. Il a créé le monde entier, l'univers entier et ensuite, il a créé l'homme. Il voulait d'abord préparer le terrain pour nous. Puis, il nous y a fait entrer, sa plus grande création, l'humanité. Mais tout appartient à chacun de nous. Il veut donc que nous voyions son amour dans tout ce qui nous entoure. Il veut que nous voyions le Christ dans chaque personne qui nous entoure. Et en lisant les volumes et en essayant de les vivre, vous allez commencer à voir Jésus dans chaque personne autour de vous. Vous allez commencer à grandir dans la joie. Quand j'ai commencé à lire les volumes, j'ai pensé que c'était trop beau pour être vrai. Est-ce vraiment vrai? Peut-on vraiment faire cela? Puis-je vraiment demander à Dieu d'agir ainsi en moi et que cela devienne un acte divin? Que ce soit vraiment lui qui le fasse en nous? Et le diable essayait de me faire penser que peut-être ce n'était pas vraiment de Dieu, peut-être que je n'étais pas censé lire ses écrits. Mais j'ai continué à lire et en persévérant dans la lecture, petit à petit, on commence à réaliser que c'est le plus grand cadeau que Dieu pouvait nous donner, vivre dans sa divine volonté. Et il dit, vous savez, ces saints des derniers temps de l'Église seront les plus grands saints de l'histoire de l'Église. Saint Louis Grignon de Montfort a dit cela aussi. Et je pense que s'ils seront les plus grands, c'est parce qu'ils vivront dans la divine volonté. On sera conduit à vivre comme Adam et Ève vivaient avant la chute, ce qui est une chose assez énorme. Et il a dit à Louisa, le monde et l'Église seront crucifiés avant de se relever. C'est pourquoi nous voyons toutes sortes de choses folles se passer dans le monde et dans l'Église. Mais nous devrions vouloir que tout cela se produise, car c'est la seule façon pour que le monde change. Il doit passer par la purification. Pour nous aussi, la seule façon dont nous changeons, c'est par la purification. À propos de la croix, Jésus dit à Louisa que la croix est le plus grand des cadeaux. Nous n'aimons pas souffrir. Mais ce n'est pas les consolations qui nous font grandir. Seules les croix nous font grandir. Nous devons donc le remercier, le louer et être reconnaissants pour toutes les occasions où nous avons à souffrir. En sachant que par ce biais, il nous transforme, il nous rend plus semblables à lui-même. Il a dit que pour être son disciple, il fallait prendre sa croix, la porter et le suivre. Nous devons donc être prêts à le faire. Et si vous lui demandez de souffrir dans votre souffrance, cela rend les choses beaucoup plus faciles, moins douloureuses. Louisa, elle comprenait la valeur de la souffrance. Elle pensait que si elle ne souffrait pas, Dieu ne l'aimait plus. Elle pensait qu'il l'avait abandonnée, qu'il l'avait laissée, qu'il l'avait oubliée, parce qu'elle en connaissait la valeur. Si les âmes du purgatoire pouvaient revenir, ou plutôt les saints du paradis, s'ils pouvaient revenir pour faire quelque chose ici-bas, ils reviendraient pour souffrir. Sainte Thérèse d'Avila le disait. Parce que dans l'éternité, on réalise la grande valeur de la croix. Donc prenons conscience maintenant du grand don qu'est la croix, et nous porterons alors nos croix plus facilement. Et à mesure que nous grandirons en acceptant nos propres croix, nos propres souffrances, nous serons plus compatissants et saurons accompagner les autres dans leurs souffrances. Sœur Jacinta, voulez-vous ajouter quelque chose à cela?
Oui, nous sommes si chanceux et bénis de vivre en ces temps où nous avons les écrits de la divine volonté. Et je ne me souviens plus exactement dans quel volume cela se trouve, mais notre Seigneur dit à Louisa que le plus grand miracle qui soit est une âme qui vit dans la divine volonté. Et ce qui est beau aussi en lisant ces volumes, c'est que l'on peut voir à quel point la relation entre Jésus et Louisa était étroite. Louisa racontait à Jésus tous ses soucis, toutes ses peurs, ses pensées. Elle se plaignait même à notre Seigneur, et Jésus aimait cela. Jésus aimait sa manière d'être franche et vraie. Et je vois vraiment combien cela m'inspire pour m'aider à faire grandir ma relation personnelle avec Jésus. C'est comme ouvrir son cœur au Seigneur en lui disant tout. Et comme mère et sœur le disaient plus tôt, c'est vraiment beau de faire ces actes et ces rondes dans la divine volonté, parce qu'en les faisant, nous prédisposons notre âme à recevoir le plus grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Par exemple, en ce moment même, je peux dire « Viens, divine volonté, viens d'où Jésus, viens parler par ma bouche dans tout ce que je dis. » Et en faisant cela tout au long du jour, dans toutes les petites choses du quotidien, vous appelez Jésus à faire tout en vous et à travers vous, tout au long de la journée, dans la divine volonté. Et en le faisant, vous réalisez que Jésus est toujours avec vous. Et puis aussi, dans les volumes, Maman Marie dit à Louisa que la façon d'être toujours heureux est de vivre comme s'il n'y avait que Jésus et vous dans le monde. Il suffit de voir Jésus en chacun, et ainsi vous rendez Jésus heureux et vivez plus pleinement dans sa sainte et divine volonté. Et c'est aussi lié à l'inhabitation divine, le fait de réaliser que Dieu, la très sainte Trinité, se trouve et demeure en vous. Et ainsi, vous évitez de commettre tout péché qui pourrait leur déplaire. Ce qui est beau dans le fait de faire des rondes dans la création, c'est que la création n'a pas de voix. Donc nous sommes comme la voix de la création. Et c'est ce que le Seigneur dit à Louisa. Donc, par exemple, nous pouvons dire dans la divine volonté, avec elle et par elle, au nom de toutes les âmes passées, présentes et futures, je place mon je t'aime sur les étoiles, sur la mer, dans le ciel. Et de cette façon, nous remercions Dieu pour toutes ces bénédictions qu'il nous a données. Et nous donnons aussi à Dieu tout l'honneur et la gloire qu'il mérite et que les autres ne lui donnent pas. Oui, comme les sœurs le disaient aussi, pour faire ces actes et ces rondes, le fait d'être attentif est très important. Et je me rappelle qu'il y a une citation d'un saint, je ne me souviens plus lequel, où il est dit que l'amour est la capacité de se concentrer sur une chose. Donc, si vous êtes vraiment toujours concentré sur Dieu, et que vous connaissez déjà ce don de la vie dans la divine volonté, et que vous savez ce qu'il veut de vous, que vous lui donniez ce retour d'amour, eh bien, en faisant vos actes et vos rondes dans la divine volonté, pour suivre la divine volonté en tout, c'est ce que vous faites. Donc il faut juste que nous nous rappelions à chaque instant de le faire, de nous fondre dans la divine volonté, et de dire, mon Dieu, je veux me fondre dans ta très sainte et divine volonté. Et de même, cette prière que Jésus aime beaucoup, il le dit dans les volumes, que ton règne vienne, adveniat regnum tuum. Ce sont de brefs petits rappels que je prie au long du jour. Et aussi cette formule de Daniel O'Connor que je répète souvent parce qu'elle est très accrocheuse. Jésus, j'ai confiance en toi, que ta volonté soit faite. Je te donne ma volonté, s'il te plaît, donne-moi la tienne en retour. Aussi, il est dit dans les volumes que chaque fois que nous voyons que nous sommes sortis de la divine volonté, il suffit de s'en repentir honnêtement et de demander à entrer de nouveau. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Cela semble parfois trop beau pour être vrai.
Mais en réalité, Jésus dit aussi à Louisa, à plusieurs reprises dans les volumes, que les premiers à demeurer dans la divine volonté portent aussi une grande responsabilité, celle de tracer les chemins, d'ouvrir le royaume, l'ère de la paix. Je ne pense pas que nous puissions vraiment saisir pleinement l'importance de faire cela, nos actes et nos rondes, dans la divine volonté. Nous ne le découvrirons que plus tard. Et vraiment, c'est expliqué de façon si magnifique dans les volumes. Jésus dit aussi à Louisa combien la Vierge Marie est importante et qu'elle n'a pourtant pas fait de grands et glorieux miracles. Comme d'ailleurs ici à Medjugorje, Notre-Dame est apparue à 6 petits-enfants. Et à partir de ces 6 petits-enfants innocents est arrivé tout cela. Et je veux dire, c'est une sorte de vrai miracle, non? Ce sera aussi comme ça, je suppose, avec la venue de l'ère de la paix. Elle viendra de manière subtile, discrète, mais très majestueuse, par le travail intérieur des âmes dans la divine volonté. Nous sommes des créatures d'habitude, vous savez, et en faisant tout, nous disons « Jésus, tu veux faire ça? Je veux le faire avec toi. » Jésus, tu veux marcher? Je veux marcher avec toi. Jésus, tu veux prier le rosaire? Je veux prier le rosaire avec toi. Moi, je ne prie pas très facilement le rosaire. J'aurais aimé que ce soit le cas, mais quand je suis venu la première fois ici en 1986, j'ai reçu ce don de prier le rosaire. Je ne pouvais plus m'arrêter, vous savez. J'aimais tant prier le rosaire, et ça jaillissait tellement du cœur. Mais aujourd'hui, je dois vraiment faire un effort. Mon esprit vagabonde dans les distractions. Mais si je dis, Jésus, viens prier ce chapelet avec moi, alors, si je suis distraite, lui, il va le faire correctement en moi. Et donc, je l'appelle comme ça dans tout ce que je fais. Et vous prenez l'habitude de faire ça. Vous savez, nous sommes des créatures d'habitude. Nous faisons ces choses, nous les répétons encore et encore, et ça devient une seconde nature. Donc quoi que vous fassiez, vous dites « Jésus, tu veux faire ça, je veux le faire avec toi ». Maintenant, vivre dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu sont deux choses différentes. En tant que bons catholiques, nous devons tous faire la volonté de Dieu. Mais en vivant dans sa divine volonté, nous lui demandons de venir, lui, faire sa volonté en nous. Je me rappelle de cet homme il y a longtemps. Quand il s'est engagé dans la divine volonté, il disait qu'il avait l'habitude d'aller au réfrigérateur toute la journée pour prendre des snacks. Alors, quand nous avons commencé à lire les volumes, il a commencé à demander à notre Seigneur, « Seigneur, veux-tu que je prenne un snack ?» Eh bien, s'il en éprouvait le besoin, s'il avait faim, une faiblesse ou quoi que ce soit, la réponse était oui. Mais s'il n'en avait pas besoin, alors il s'éloignait du réfrigérateur, fermait la porte et oubliait son envie. Eh bien, c'est ce que nous devons faire toute la journée. Jésus, veux-tu que je fasse cela? Et si la réponse est oui, alors vous dites, Jésus, je veux le faire avec toi. Tout ce que vous faites au cours de la journée, vous lui dites, Jésus, tu veux aller au lit? Je veux aller au lit avec toi. Tu veux dormir? Je veux dormir avec toi. Dormir, c'est notre activité préférée. Donc on doit lui demander toute la journée « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Mais pas au point où cela nous distrait de ce qu'il y a à faire. Si vous faites quelque chose de compliqué, vous ne pouvez pas penser à lui en train de le faire en vous. Vous devez penser à ce que vous faites. Mais avant de commencer l'activité, vous dites « Jésus, si tu veux faire ça, je veux le faire avec toi. » Si c'est vraiment quelque chose que tu veux que je fasse. Car vivre dans sa divine volonté, ce n'est pas aussi facile que vous pourriez le penser. Vous devez faire sa volonté afin de vivre dans sa volonté. Alors souvent, nous pouvons faire beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans sa volonté. Par exemple, nous aimons trop nous distraire. Peut-être qu'on regarde trop la télé. On peut toujours demander à Jésus, veux-tu que je la regarde la télé? Mais si la réponse est négative, alors pour vivre dans sa divine volonté, on doit se dire, ça, je ne peux plus le faire. Ainsi, par exemple, on regarde trop les nouvelles. Les nouvelles, ça ne peut que nous déprimer. Tout y est toujours négatif, vous savez. Et peut-être que nous pourrions plutôt passer ce temps à lire les écrits ou à prier, au lieu de perdre notre temps à regarder un tas de choses qui nous dissipent. Les ordinateurs. On peut abuser de notre temps sur les ordinateurs. Est-ce la volonté de Dieu pour nous? Si ce n'est pas votre travail, est-ce que vous devriez être devant l'écran? Est-ce que vous devriez toujours être en train de regarder et de répondre au courriel si ce n'est pas votre devoir de le faire? Ou alors, est-ce que vous êtes trop pendu au téléphone? Vous pouvez vous demander, suis-je censé faire cela? Est-ce que Dieu veut vraiment que je fasse cela? Donc, examinez attentivement ce que vous faites toute la journée. Où dépensez-vous régulièrement votre temps? Peut-être que Dieu ne veut pas que vous fassiez ces choses. C'est comme ça qu'on vit dans sa volonté. Ce n'est donc pas aussi facile que nous le pensons. Nous avons de mauvaises habitudes. Pour nous, la nourriture en est une, par exemple. Surtout les douceurs, chocolat, crème glacée.
Oui, nous ne demandons pas assez à Jésus à ce sujet. Nous devrions lui demander plus souvent. Mais quoi qu'il en soit, tout ce que vous faites dans votre journée, vous lui demandez « Veux-tu que je fasse cela, Jésus ?» comme une façon de prier sans cesse et de penser toujours à lui. Il vit en vous. Vous pouvez donc entrer en vous-même pour l'adorer. Adorer la Trinité en moi, moi et moi. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et plus vous regardez le Père, le Fils et le Saint-Esprit en vous, plus vous les adorez, plus vous allez mourir à vous-même. Plus vous allez rétrécir et réaliser que vous êtes néant et qu'il est tout. Vous allez diminuer, devenir petit. Il dit à Louisa que le néant, c'est encore mieux qu'être petit. D'abord, vous devez être petit et après devenir néant. Si vous êtes petit, vous êtes encore quelque chose. Mais quand vous réalisez que vous n'êtes rien, vous n'êtes plus là. Il n'y a plus que lui. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que sa volonté et la nôtre deviennent une. Et c'est ce que le Père Jim disait ce matin en parlant de la divinité et de l'humanité du Christ. Il disait, d'un côté, il y a l'humanité du Christ, et de l'autre, la divinité du Christ. Et quand vous rejoignez vos mains, les deux ne font qu'un. Ça peut nous aider à y penser, car c'est ce qu'on veut, devenir un avec lui. Et dans tout ce qu'on fait, dans chacune de nos actions, on l'appelle sans se lasser. Des remarques? Vous voulez partager quelque chose? Allez vous, Père, venez. Je suis juste heureux d'entendre ce que vous dites et j'imagine qu'ils sont tous heureux aussi. Est-ce que ça vous plaît? Oui. N'auriez-vous pas quelque chose à dire? Oh, j'ai beaucoup de choses à dire, merci. Eh bien, j'ai un problème avec le chocolat aussi, ma mère. Paul a des problèmes avec la crème glacée et la pizza. Et quelqu'un parmi nous a un petit problème avec la bière. Non, je plaisante. Que c'est beau. Je veux dire, quelle merveilleuse introduction à la divine volonté. Nos fautes et faiblesses vous mettent bien à l'aise avec les vôtres, n'est-ce pas? Non, à vrai dire, la seule chose que je voudrais ajouter, c'est que c'est catholique. Vous savez, quand nous parlons de toutes ces choses, parfois les gens s'inquiètent un peu au début parce qu'ils se disent « Mais comment cela s'intègre-t-il à tout ce que je crois déjà ?» Et la réponse est « Ça s'intègre parfaitement. » Donc il faut le souligner encore et encore, c'est profondément catholique. Alors, comment est-ce que c'est catholique? Nous parlons de ce mot « ronde », d'accord? Et cela peut faire peur. Les gens peuvent se dire « Mais c'est quoi cette histoire de ronde? C'est quoi les rondes ?» On se calme, on se relaxe. Je vais vous dire quelle est la plus grande ronde qui existe. Le saint sacrifice de la messe. Le saint sacrifice de la messe, c'est une ronde. Pourquoi est-ce une ronde? La ronde, c'est que du ciel, le Fils vient, descend sur la terre, s'incarne dans le sein de la Vierge. C'est une ronde, pas vrai? Vous comprenez ce que je veux dire? On n'invente rien ici. Louisa n'est pas moins catholique que le pape. Et en fait, oui, c'est très important de le savoir, Louisa était obéissante à l'Église d'une manière radicale. Elle ne pouvait pas se réveiller le matin sans la bénédiction d'un prêtre. Je vais le répéter, Louisa ne pouvait pas se réveiller. Certaines personnes ont déclaré que la divine volonté n'est pas si catholique que ça. Je répondrai que la manière dont on présente parfois la divine volonté ne l'est pas, mais cela ne concerne en rien Louisa. Laissons-la en dehors de ça. J'ai rencontré l'ancien évêque de Corato, du diocèse d'origine de Louisa. Il a dit, devant de nombreux prêtres qui étaient présents, il a dit qu'il ne fait aucun doute que cette femme était sainte, mais que nous devions encadrer, trouver la juste proportion, mettre dans une juste perspective ce don de la divine volonté. Et pour en revenir aux rondes, donc, Jésus est avec le Père, d'accord? Par l'opération du Saint-Esprit, il s'incarne dans le sein de la Vierge. Il vit sa vie cachée, il a son ministère public de 3 ans, qui culmine où? Sur la croix. La scène, la croix, sa mort, sa résurrection, son ascension, et où va-t-il? Auprès de son Père. C'est tellement simple en fait.
Je ris parce que c'est si simple, mais c'est une ronde. Et à la messe, nous les prêtres, nous disons, maintenant je dois le dire en anglais, et j'espère que vous m'aiderez, Père, parce que je dis toujours la messe en italien, mais essayons. Par lui, avec lui et en lui, comme c'est beau, dans l'unité du Saint-Esprit, toute la gloire, l'honneur et la puissance, n'est-ce pas? Gloire, honneur et puissance? Je suis désolé, mais je ne me souviens pas de la formule en anglais. Mais la gloire, l'honneur et la puissance sont à toi, Père, Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. C'est parfait. Toute la gloire. Mère l'a dit avant. Vous savez, cette idée que nous pouvons donner à Dieu une gloire parfaite en Jésus, par la vie que Jésus a vécue pour nous. Jésus a dit à Louisa qu'il a revécu parfaitement votre vie, d'accord? Et que vous pouvez offrir cette vie divine en retour au Père. C'est la messe, c'est la messe. Louisa est une révélation privée, ce n'est pas une révélation publique. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle révélation publique, nous l'avons déjà. Nous avons toutes les saintes écritures, nous avons Jésus, nous avons tout. Comme l'a dit le Père Jim, quand vous recevez la communion, il y a votre nom écrit dessus. Ce que Louisa nous aide à faire quand nous lisons ces volumes, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme une belle lumière qui nous aide à relire les saintes écritures avec tout ce que l'Église nous a enseigné pour le chérir et le valoriser. Si quelqu'un vous dit que la nouvelle ère de la divine volonté signifie que vous allez pouvoir maintenant enlever et vous passer de tout ce qu'il y avait avant, que tout ce qui est nécessaire maintenant c'est juste Louisa, alors fuyez, courez, partez au loin. Parce que ce n'est pas ainsi. La divine volonté ne consiste pas à nier et remplacer ce qui est venu avant. Elle nous aide à apprécier ce qui est venu avant. Et au final, elle nous aide à vivre le saint sacrifice de la messe, qui est la plus grande chose qui soit. On ne pourra jamais faire mieux que ça. Donc, nous sommes notre communauté, les bénédictins de la divine volonté. Et les gens risquent bien de dire, mais qu'est-ce que Saint Benoît a à voir avec Louisa? Et je répondrai ceci. Qui donc pourrait nous enseigner davantage sur la volonté de Dieu que Saint Benoît? Saint Benoît est un génie de la vie spirituelle, l'un des plus grands saints qui ait jamais vécu. Il est le saint patron de la civilisation occidentale, qui d'ailleurs, sans être trop négatif, est en train de s'écrouler. Saint Benoît nous enseigne comment vivre l'Évangile en communauté. Sa règle est géniale. C'est un document de la plus haute valeur dans l'histoire de l'Église. Cette règle nous enseigne comment aborder l'Évangile, qui est quelque peu abstrait, pour la transposer en quelque chose qui peut être vécu de manière tangible entre des gens réels sur le terrain. Et la seule chose que je voudrais encore ajouter sur tout ce qui a été dit sur l'Église et le magistère, c'est l'obéissance. L'obéissance. Si vous voulez vivre dans la divine volonté, Mère le disait, ce n'est pas toujours facile. Dans un monastère, vous devez aussi être obéissant. Et vous savez quoi? C'est difficile. Les moines, s'ils veulent une pizza, ils doivent venir voir le Père Elijah. Père, puis-je avoir une pizza? Moi aussi, j'aimais beaucoup la pizza. Votre nom est écrit sur la pizza. Ce n'est donc pas facile, mais nous devons vivre dans l'obéissance à l'Église, ce qui n'est pas non plus toujours facile. Le Père ici présent et moi, nous sommes incardinés. Je ne sais pas où vous êtes incardiné, mon Père. Moi, je suis incardiné dans mon diocèse et j'ai un évêque. Et même si je suis responsable d'une communauté religieuse, je dois obéir à mon évêque. Je ne peux pas aller partout, faire ce que je veux au sein de l'Église sans obéir humblement à mon évêque. Il y a quelques années, l'évêque m'a dit « Tu ne peux pas faire ça ». Et vous savez ce que j'ai fait? Oh, ok, c'est douloureux. Mais je n'ai jamais rejeté l'ordre. J'ai beaucoup gémi, mais j'ai obéi. Le mariage aussi est difficile, non? Parce que vous devez obéir à votre femme. Qui veut obéir à sa femme? Mais pour qu'un mariage fonctionne, il faut qu'à un moment donné, le mari ait assez d'humilité pour dire « D'accord, je vais obéir ».
Et si quelqu'un dit que dans l'Écriture, le mari est censé être le chef, eh bien, ça ne marche pas. N'essayez même pas. Tout bon mari sait que ça ne marchera jamais ainsi. Non, je plaisante. Mais mon père a obéi à ma mère pendant des années et ils se sont aimés toutes ces années. Donc, l'obéissance n'est pas facile. Dernier point, voici les deux derniers points en fait, et je pourrais continuer toute la journée, comme les sœurs. Nous voudrions savoir ce que signifie que la divine volonté règne sur la terre comme elle règne au ciel, n'est-ce pas? Et parfois, les gens se font prendre dans cette lecture des volumes et ils commencent à faire une ronde, vous voyez ce que je veux dire? Et tout d'un coup, ça prend un drôle de tour, ça ressemble à de la science-fiction. Mais ce n'est pas ça. Si vous voulez connaître un endroit où l'on vit la divine volonté sur terre comme au ciel, je vais vous révéler tout de suite un petit secret. Le secret caché de notre communauté. C'est un petit endroit qui s'appelle Nazareth. Dieu n'essaie pas de nous égarer. Dieu n'invente pas des choses bizarres. La divine volonté, ce n'est pas une sorte d'étrange formule bizarre qui donnerait accès à la volonté de Dieu. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas comme si maintenant je faisais une petite série de prières et hop, je vis dans la divine volonté. C'est ridicule. Et ce n'est pas chrétien. Si on se met à vous enseigner des choses comme ça, alors vous devriez vous enfuir dans l'autre sens. Il n'y a pas de formule. Le christianisme, c'est une relation avec Dieu. Et pour le comprendre, nous devrions vraiment nous demander pourquoi Dieu nous a tant parlé de la Sainte Famille, à travers les mystiques et d'autres moyens. C'est parce que cette petite maison cachée où ils travaillent et prient ensemble, c'est le lieu absolu, sans entrer dans le sujet de Saint Joseph, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Nous l'aimons tous dans notre communauté masculine. Nous devons tous porter le nom de Joseph attaché à notre nom de religieux. Mais pour parler très rapidement des deux autres, Jésus, lui, il est le Verbe incarné et il est la divine volonté. Et Marie, qui est l'Immaculée Conception, a absolument vécu sur la terre comme au ciel. Peut-on en douter? Il n'y a aucun doute que Marie a vécu sur la terre comme au ciel. Vous avez donc ces deux personnes dans cette maison. Imaginez ce que c'était pour Joseph. Nous pourrions parler toute la journée de Saint Joseph, mais si nous voulons comprendre de quoi il s'agit sur la terre, et pas comme dans la guerre des étoiles, mais sur la terre, à quoi cela ressemble-t-il? Manger ensemble, s'écouter les uns les autres à table, plaisanter ensemble, manger une glace ensemble. Et c'est sain s'il y a de l'amour à la déguster ensemble. C'est ça la vie dans la divine volonté. Comment pourrait-il en être autrement? C'est la vie de Nazareth. Vous connaissez cette scène dans la Passion du Christ. J'adore cette petite scène. Je ne me souviens plus exactement où ça se trouve, mais Marie et Jésus, ils s'aspergent d'eau. Qui asperge déjà qui? C'est Jésus qui l'asperge. Divine volonté? Un fils qui fait ça à sa mère pour exprimer son affection, c'est une expression d'amour. C'est petit, c'est simple. C'est divine volonté. C'est amour. Et il faut être des enfants. Vous devez être des enfants, car seuls les enfants peuvent vivre dans le royaume, n'est-ce pas? Seuls les enfants le peuvent, littéralement. C'est donc simple. Ça ne se passe pas ici. Mère le dit tout le temps. Nous devons passer d'ici vers le cœur. Tout est question d'amour. On parle du sacré cœur de Jésus, non? Pas de son esprit sacré. Vivre dans la divine volonté, c'est ici. Ça vient d'ici. C'est une question d'amour. C'est simple. C'est pour les enfants. Et le royaume, devinez quoi? Ça va vous étonner un peu parce qu'on n'y pense pas de cette façon. Mais le royaume a un nom. Ça s'appelle l'Église. Qu'est-ce que l'Église a à voir avec ça? Eh bien, tout. C'est le plan de Dieu. L'Église est une famille. C'est le plus beau nom qu'on puisse imaginer pour l'Église. Elle est la famille de Dieu. Plus que le peuple de Dieu, elle est la famille de Dieu. Et cette famille doit être modelée sur la Sainte Famille. C'est sa perfection. Sa perfection est d'être de plus en plus simple, petite. Et je pense que le pape conduit l'Église vers cette réalité. Il comprend ça. C'est petit, c'est simple. Et c'est une question d'amour. Des petits actes d'amour tout au long du jour, tous les jours. C'est la Sainte Famille.
Nous avons des oblats, les oblats bénédictins de la divine volonté, si quelqu'un est intéressé à devenir un oblat. Ce qu'il faut faire pour être un oblat, c'est vivre pleinement sa foi catholique et lire les écrits de Louisa au moins 30 minutes par jour. Vous pouvez même le lire en tranches de 10 minutes si vous voulez, et vous pouvez manquer de le faire de temps à autre, mais vous vous engagez à lire de façon régulière, à essayer d'apprendre et à en vivre. Mais vous allez découvrir qu'en faisant cela, votre vie de famille va changer. C'est ce que j'appelle vivre comme la famille de Nazareth, la manière d'y arriver. On est guidé là, on réalise que nous sommes néants et qu'il est tout. Vous devenez plus gentil avec tous les membres de votre famille, votre entente s'améliore, vous allez mieux vous aimer, être capable de gérer les problèmes d'une manière différente, vous n'allez pas vous écrouler quand une croix se présente à vous, vous allez être capable de vous accepter, de vous aimer entre vous, quand c'est aisé et quand ça l'est moins. Vous vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Ça va rendre les pires moments plus faciles, si vous le laissez revivre sa vie en vous. C'est comme ça qu'on vit la vie de la Sainte Famille. Et si vous voulez devenir un oblat, vous n'avez qu'à regarder notre... Je crois qu'on a des petits papiers avec l'adresse de notre site web. On y trouve la lettre des oblats. Depuis que le Père a obtenu la permission de notre évêque pour proposer l'oblature, il y a probablement environ 800 oblats. Peut-être un peu moins, parce que si d'aventure vous arrêtiez de lire les volumes et de vivre votre foi catholique, eh bien, vous ne seriez plus un oblat. Le site web est très simple, benedictinesofdivinewill.org. Et on y trouve une page dédiée sur les oblats. Et donc il y a une petite formule, vous vous rendez juste devant le Saint-Sacrement, ça se passe uniquement entre vous et Dieu, votre cœur contre son cœur, et c'est un acte d'amour. Vous faites cette petite promesse et vous vous inscrivez. C'est un simple petit geste à poser, comme un acte de consécration. Vous n'avez pas besoin d'aller aux réunions, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous devez juste essayer de vivre dans sa divine volonté, en lisant les volumes et en les étudiant. Il est vrai que certaines personnes peuvent recevoir un don infus de vivre dans la divine volonté, c'est possible. Je connais un homme, un Africain, il est maintenant en Irlande, il est avec Francis Hogan, qui l'a reçu. Il n'a rien lu, il vit donc en analphabète, mais il vit totalement dans la divine volonté. Il ne se sent même plus lui-même, il est tellement en Dieu et dans sa divine volonté. Il est ermite, si j'ai bien compris. Avec une vie de famille ou autre, les choses pourraient être un peu différentes, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si vous voulez devenir oblat, vous pouvez le faire. Je connais un homme qui lit les volumes depuis 1997. Il m'a dit que lorsqu'il est devenu oblat, il a trouvé cela plus facile. Il a mieux compris comment vivre la divine volonté. C'est la grâce particulière de l'oblature. Je ne sais pas si ça vient de la petite promesse qu'on fait à notre Seigneur comme un acte de consécration, ou si c'est que tous les oblats prient les uns pour les autres. Cela donne peut-être un peu plus de grâce pour essayer de vivre dans la divine volonté. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours consulter notre site web et vous renseigner là. Vous voulez en dire plus, Père Paul? Non? Vous lisez les volumes et vivez dans la divine volonté depuis longtemps, n'est-ce pas? Yeah, come over. He's wanting to live. I'm betting even safe a little bit. We're living in a very difficult time, okay? Nous vivons une époque très difficile. Et l'Église, à bien des égards, nous avons environ 1 milliard de raisons de perdre l'espérance. Beaucoup de raisons de perdre l'espérance. To lose hope. We have lots of reasons to lose hope. La divine volonté, comme vous le savez, c'est un des dons que le Seigneur, mais Dieu Gorgé aussi. Ce sont des dons que le Seigneur déverse maintenant dans l'Église en ces temps qui sont si particuliers, si incroyables. Et une des choses que notre communauté ressent, le mot que nous utilisons, qui vient en fait du Père Jim, je pense qu'il va arriver. Il a utilisé cette phrase dans la sacristie juste avant, et je pense qu'il a raison. Il a dit « Jésus est joie ». Il m'a regardé, il a dit « Jésus est joie ». Vous savez, à la manière du Père Jim, c'est la réponse à notre époque, qui n'est pas typique. Nous voyons tant de gens tomber dans le piège de la division, l'amertume, la désespérance, la négativité, la colère contre tout le monde. Je suis fâché contre lui, vous savez. Aux États-Unis, les républicains sont en colère contre les démocrates. Les démocrates sont en colère contre les républicains. Vous êtes de quel bord, Père? Moi, je suis chrétien. En fait, je ne suis pas à l'actualité des États-Unis de près, alors peut-être que je devrais le faire davantage. Moi, je vis en Italie, j'ai donc une excuse. Mais je vais vous confier un secret.
en Italie, il se passe exactement pareil. Il se passe exactement la même chose. Il y a un groupe ici et un groupe là, et ce groupe déteste cet autre groupe, et cet autre groupe déteste ce groupe. Nous, peu importe les conséquences, nous voulons regarder seulement vers Jésus. Nous voulons vivre dans la lumière de sa miséricorde, sachant que nous sommes nous-mêmes les derniers, les pires de tous. J'aime venir à Medjugorje à cause des confessions. C'est pourquoi, en tant que prêtre, j'aime venir ici. Au confessionnel, en fait, ce n'était pas au confessionnal, donc je peux le dire. C'est bien, j'avais peur de briser le secret de la confession. Mais j'ai rencontré une femme hier et elle m'a dit à quel point elle était mauvaise, combien notre vie était meilleure à cause de tout ce qu'elle a fait de mal, elle. Et je lui ai dit, je suis pire que vous. Oh non, mon père, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous en chemin. Sœur Francesca parle très humblement. Si vous écoutez la façon dont elle parle de sa vie, de sa vocation, elle est sur un chemin de conversion. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes scandalisé que je dise que je ne suis pas si bien, vous devriez lire ce que Luisa dit d'elle-même. Luisa s'appelle la cattivella, ce qui en italien veut dire la petite méchante, la petite mauvaise. Je suis pire que tout le monde, disait-elle. Je suis la dernière, je suis la plus petite, je suis la moins sainte de tous. Oui, c'est ça le christianisme, être de plus en plus conscient de sa travée, comme on dit en italien, car l'italien me vient toujours au premier. C'est-à-dire la poutre que nous avons dans notre propre œil en comparaison à l'écharde du voisin. Nous devons savoir que nous sommes les personnes les moindres de toutes. Si Jésus veut me donner la grâce d'être prêtre, de vivre dans une communauté de la divine volonté, c'est génial. Mais vous savez, le mot qui résume tout cela, c'est miséricorde. Miséricorde. Donc je vis dans la miséricorde de Dieu, avec la joie de Dieu, et j'espère faire partie de la solution. Chaque prêtre, beaucoup ne comprennent pas cela, mais par son ordination, chaque prêtre a des mains consacrées par Dieu. Ensuite, l'homme raconte une anecdote que j'ai la peine à comprendre, qui a pour objet les prêtres, un dominicain. J'arrive pas à saisir le sens, mais il est comme contrarié par quelque chose. Le sacerdoce est puissant et nous devons compter sur les prêtres pour ces choses, vous savez. Notre Seigneur dit à Louisa, « Lorsque tu es dans l'inquiétude, tu es en dehors de ma volonté. » Notre Seigneur veut que nous soyons des personnes joyeuses, heureuses. C'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure qu'en regardant les nouvelles, on peut vraiment se refroidir. Ma supérieure, quand j'étais encore clarisse, essayait d'ouvrir un réseau de radio. Elle voyageait dans les montagnes avec son traducteur et un jour, ils se sont perdus. Ils se sont arrêtés devant une maison et une dame âgée de 80 ans les a invités à entrer pour boire du vin, manger du pain et du fromage. Et vous savez, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale ici en Italie. Et ils ont commencé à parler de cette Seconde Guerre mondiale. Et elle ne savait pas de quoi ils parlaient. Elle avait vécu pendant la guerre et elle ne savait pas qu'il y avait eu la guerre ici en Italie. Parce qu'elle n'avait jamais lu le journal ou regardé les nouvelles. Elle était en paix. Donc, vous allez perdre votre paix si vous vous exposez à trop de négativité qui vient beaucoup de la télévision, mais même aussi avec les emails, vous pouvez vous exposer de cette façon. Donc, passez plutôt votre temps à prier le rosaire, lire, aller à la messe, aller à l'adoration, faire des choses que Notre-Dame a demandé ici à Medjugorje. Elle a dit que si vous faisiez ce qu'elle vous dit de faire, vous n'aurez pas à vous inquiéter du châtiment. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de ce qui va arriver. Et je pense que c'est parce que la pire partie du châtiment, ce sera les ténèbres spirituelles. Et si vous êtes avec Dieu, vous serez dans la lumière. Vous ne ressentirez pas les ténèbres. Et si vous mourrez alors, vous irez au paradis, si vous êtes avec Dieu, ce qui ne sont pas une mauvaise chose, bien au contraire. Et si vous restez, eh bien Dieu prendra soin de vous. Vous n'avez donc rien à craindre. S'intéresser à toutes ces choses qui vont arriver ne fait que vous inquiéter et vous éloigner de la volonté de Dieu. Il veut que nous soyons des personnes heureuses et joyeuses. Il vous aime et il veut que vous viviez avec lui, sans que vous vous mêliez de toutes ces choses qui se discutent. On peut parler beaucoup de tout ce qui va se passer dans le monde, mais cela ne fait que vous assommer, vous mettre à terre, et de plus en plus. Alors gardez votre paix. Lisez les Écritures, lisez le catéchisme pour bien savoir ce qu'enseigne l'Église catholique, et les écrits de la divine volonté. Le Père et moi étions à la réunion avec l'archevêque de Corato.
il est mort depuis, vous savez, le prédécesseur de l'actuel, nous a encouragés à lire les volumes. Donc, si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas censé les lire ou que vous ne pouvez lire que quelques-uns des volumes, lui nous a dit non, tout peut être lu. Il a dit, vous pouvez les récupérer sur votre ordinateur, on les trouve partout. Il a dit que vous pouviez les imprimer, les partager avec vos amis, mais il ne voulait pas que ce soit publié. Il y a donc des entreprises qui les impriment, mais sans y ajouter leur nom. Elles ne sont pas des maisons d'édition. Vous pouvez donc les obtenir de cette façon. Et puis tous les volumes ont été traduits. Il y a différentes traductions et il faut chercher à obtenir une bonne traduction pour lire en anglais ou dans une autre langue que l'italien. Mais vous savez, je l'ai lu plusieurs fois maintenant et je n'ai jamais trouvé quoi que ce soit contre l'Église, dans toute la compréhension qui est la mienne. Jésus a dit à Louisa que si on trouvait quelque chose à redire dans les écrits, ce ne serait pas à cause de lui, de ce qu'il a dit, mais à cause d'un manque de compréhension. C'est pourquoi les gens sont un peu troublés parfois en lisant. Comme Père l'a dit, si vous êtes comme un enfant, si vous restez petit, alors vous comprendrez. C'est fait pour les petits. Vous avez entendu le message de Medjugorje il y a quelques semaines. Ça parle entièrement de la joie, n'est-ce pas? J'aime ce que Thérèse d'Avila disait. Vous savez ce que Thérèse d'Avila disait? Elle est docteur de l'Église. Elle a dit « Mon Dieu, préservez l'Église d'un saint de plus à la face de pruneau. » Ça veut dire d'un râleur. Vous voyez ce que je veux dire? La rouspétance n'est pas sainte. La rouspétance, c'est en fait un péché. Nous devons être des chrétiens joyeux. Et voici comment nous le savons. Cela vient de l'Évangile. Jésus a dit ceci. « Je suis venu pour que vous ayez la joie et que vous l'ayez en abondance. » Il n'a jamais dit « Je suis venu pour que vous soyez grincheux et que vous fronciez les sourcils à tout le monde tous les jours. » A-t-il jamais dit cela? Non. Et donc, si vous ne vous sentez pas joyeux, il y a une déconnexion entre vous et Dieu. Vous voyez? Les sans-joie, quelque part, sont déconnectés du ciel. Si ça nous arrive, ça veut dire qu'on doit se mettre à genoux et prier pendant 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 heures. Prier et dire « Dieu, éloigne de moi mon ego et remplis-moi de ta divine volonté. » Vous savez, un de mes professeurs a dit ça au séminaire. C'était un grand dominicain. Il disait, en paraphrasant la Summa Theologiae, qui est juste l'ouvrage théologique le plus important de l'histoire de l'Église. Et il citait cet ouvrage extraordinaire en disant « Dans le cœur de la très sainte Trinité se trouve une fournaise sans fin d'éternelle joie. » Une fournaise sans fin d'éternelle joie. Et donc, si nous sommes des catholiques misérables, nous sommes un terrible témoignage pour le monde et nous ne connaissons pas encore le Seigneur. Ainsi, lorsque Jésus dit « Je suis venu pour que vous ayez la joie et que vous l'ayez en abondance », il voulait dire « Je vous apporte ce que nous avons au ciel. Je vais l'apporter aux bénédictins de la divine volonté et je vais l'apporter au monde entier. » Alors, disons 3 « Je vous salue Marie » maintenant parce que Marie est la cause de notre joie, n'est-ce pas? Elle n'est pas la cause de notre tristesse. C'est notre tristesse qui est la cause de la sienne. Elle est la cause de notre joie. 3 « Je vous salue Marie » pour que nous ayons des chrétiens joyeux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le premier en l'honneur de Marie, fille de Dieu le Père joyeux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le deuxième, en l'honneur de Marie, Mère du joyeux Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et en l'honneur de Marie, épouse de Dieu le joyeux Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, cause de notre joie, priez pour nous. Notre-Dame de la très sainte Trinité, priez pour nous. Notre-Dame de la divine volonté, priez pour nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Et voici donc le message. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais il est d'une beauté stupéfiante. Voici ce que Maman Marie a dit récemment. Chers enfants, priez pour que l'Esprit Saint vous illumine et que vous soyez de joyeux chercheurs de Dieu et des témoins de l'amour sans limite. Je suis avec vous, petits enfants, et je vous invite tous à nouveau. Prenez courage et témoignez des bonnes œuvres que Dieu fait en vous et à travers vous. Soyez joyeux en Dieu. Il y a un ordre. Soyez joyeux en Dieu. Mais non. Mais non. Soyez joyeux en Dieu. Revendiquez la sainte joie. Faites du bien à votre prochain pour être bien sur la terre et priez pour la paix qui est menacée, car Satan veut la guerre et l'inquiétude. Merci d'avoir répondu à mon appel. N'est-elle pas sage, la Vierge Marie? N'est-elle pas sage, la Madre de Sabiduria, la mère de la sagesse? Ceci pourrait vous aider un peu. Il y a un vieux dicton en théologie et en spiritualité. Un dicton simple et magnifique. Le voici. La paix est la joie qui se repose. La joie est la paix qui danse. Elles sont en fait une seule et même chose, n'est-ce pas? Comme l'eau qui peut être soit à l'état liquide ou à l'état de vapeur. C'est la même chose, la même substance. C'est la vie de Dieu. C'est cela dont il s'agit. C'est la vie de Dieu, la sainte volonté de Dieu. Et cette paix de Notre-Dame est sa joie qui repose. Et la joie de Notre-Dame est sa paix qui danse. Et elle dit que vous devez être juste comme elle pour être ses vrais enfants. Je pourrais parler toute la journée. Le Seigneur soit avec vous. Puissiez-vous être les catholiques les plus joyeux à Medjugorje aujourd'hui et tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je viens de recevoir une parole du Saint-Esprit, une parole simple, très simple. Il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aller se confesser. En fait, il y en a plus d'un. Et c'est une parole bonne, ce n'est pas une parole mauvaise, parce que voilà ce qui est. Le péché rend malheureux. Le péché nous rend tristes. Mais la sainteté nous rend joyeux. Donc si vous avez besoin de vous confesser, précipitez-vous dès que vous le pourrez. C'est gratuit. Et ça vous apporte la joie. Merci. C'était un grand honneur de vous avoir. Ça fait partie de ce que nous faisons dans notre groupe. Nous prions pour les prêtres. Peuvent-ils avoir une copie de ceci aussi, ma sœur? Il y en a quelques exemplaires, oui. Vous savez quoi? Et si je disais phrase après phrase, et vous pourriez répéter après moi? C'est tellement important de prier pour les prêtres, n'est-ce pas? Tout d'abord parce que nous sommes un ramassis de bouffons, autant que nous sommes. Et nous avons besoin de vos prières. Mais il y a aussi un vieux dicton qui dit ceci. C'est mon fondateur qui nous l'a appris. Comme va le sacerdoce, ainsi va le monde. Et n'est-ce pas vrai? Quand le sacerdoce meurt, l'Église meurt et le monde sombre misérablement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Comme va le sacerdoce. Donc si vous priez pour que les prêtres soient saints et heureux, vous aurez une paroisse heureuse et le monde sera transformé. Donc nous allons prier maintenant pour que les prêtres soient saints et joyeux. Et d'ailleurs, c'est la même chose. Si vous êtes vraiment saints, vous serez joyeux. Alors, si vous voulez bien répéter ceci après moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je le dirai phrase après phrase. Ô Saint Philippe Néri, Saint patron de la joie, toi qui as fait confiance à la promesse de l'Écriture, que le Seigneur est toujours proche et que nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit. Dans ta compassion, guéris nos soucis et nos chagrins et soulage les fardeaux de notre cœur.
Nous venons à toi comme à quelqu'un dont le cœur est rempli d'un amour surabondant pour Dieu et pour toute la création. Écoute-nous, nous t'en prions. Prends soin spécialement de nos besoins. Garde-nous en sécurité par ton intercession aimante. Et que la joie de l'Esprit Saint, qui a rempli ton cœur, Saint Philippe, transforme nos vies et nous apporte la paix. Et je vais ajouter cela. Mon Dieu, je t'aime. Tu es magnifique. Je veux t'aimer d'un grand amour. Je veux t'aimer de l'amour de Marie. Je veux t'aimer d'un amour éternel. Je suis tout à toi, Seigneur. Tout ce que j'ai est à toi. Dans la divine volonté, par le cœur de Marie, je t'aime. Amen. Je vais donc vous bénir avec la relique de Saint Bernard de Clairvaux, pour que vous et moi ayons faim de Jésus. Et quelque chose de similaire se produit en ce moment, comme le Seigneur l'a dit à Luisa Piccarreta. Vous savez, la nouvelle sainte d'Italie. Et ces 36 volumes ont maintenant l'imprimature du Vatican, le second imprimature. Le Seigneur lui a dit que le renouveau, le triomphe arrive. Ce sera une nouvelle ère sur la terre où nous recevrons la grâce qu'Adam et Ève avaient avant la chute. C'est ce qu'il dit vraiment, et c'est avec l'imprimature. Il dit, nous vivrons comme Jésus et Marie ont vécu sur la terre. Le Seigneur dit dans ce livre, qui s'appelle le livre du ciel, il dit, le monde entier deviendra quelque chose comme le jardin d'Éden. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est pourquoi il fait toujours plus sombre avant l'aube. C'est pourquoi il fait si sombre, parce qu'il y a une clarté qui vient et qui vous aveuglera. Cela va arriver. C'est tellement fantastique ce qui va arriver. Et donc, quelque chose de similaire se produit avec nous maintenant. Le monde va renaître, pour ainsi dire. L'Église entière va s'élever dans la sainteté. Ce sera la plus grande ère dans toute l'histoire de l'Église. C'est ce qui arrive maintenant. Saint Bernard était donc un homme d'espérance, un homme d'anticipation tourné vers ce qui vient. Nous prions pour cette grâce, pour que vous la goûtiez, que vous goûtiez au règne de la divine volonté qui arrive. Et je vous le dis, il arrive. Je reçois l'onction en ce moment même. Le règne arrive. Mais le Seigneur dit, j'ai besoin que mon peuple le désire et prie à cette intention. Nous vous bénissons donc avec ce don pour que vous et moi aspirions au royaume de la divine volonté. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu vous donne la grâce de désirer ces dons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia! Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et s'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Cela nous aidera à promouvoir la bonne nouvelle du royaume de la divine volonté. Dieu vous bénisse.